Samedi 14 mai 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, une session que nous débutons avec cette note nécrologique. En effet, le professeur André Salifou a tiré sa révérence ce samedi 14 mai à Niamey, éminent universitaire, homme de culture et surtout grande figure de la politique nigérienne. Il fut plusieurs fois ministre et a présidé la conférence nationale souveraine du Niger ainsi que le Haut Conseil de la République de 1991 à 93. À sa famille éplorée, aux parents, amis et connaissances, l'ensemble du personnel du groupe de presse Labari présente ses condoléances les plus attristées. L'actualité de ce samedi, c'est également sur le continent, au Tchad, notamment avec cette manifestation anti-française qui a eu lieu ce matin dans les rues de N'Djamena, une manifestation pour dénoncer la présence, la coopération notamment entre la France et le Tchad. Je vous propose à cet effet de suivre les explications du correspondant de nos confrères de France 24 à N'Djamena sur ces événements de ce samedi. Milliers de personnes ont manifesté ce matin pour contester la présence française au Tchad et dénoncer le soutien de la France à la junte militaire en place. Alors malheureusement, on a pu constater que plusieurs stations Total appartenant à la société Total ont été saccagées et plusieurs drapeaux français ont été brûlés. On a constaté aussi dans les cortèges la présence massive de drapeaux russes. Cela s'explique principalement par le sentiment qu'ont la plupart des Tchadiens du soutien indéfectible de la France à la junte militaire en place. La France a soutenu pendant 32 ans le maréchal Idriss Déby et ils ont l'impression que ce soutien se perpétue avec son fils qui est actuellement à la tête de la transition, le général Mamad Idriss. Donc beaucoup pensent que la France est la source de malheur des Tchadiens depuis l'indépendance à ce jour et que cela continue à se perpétrer et ils dénoncent cela. C'est la raison principale qui explique d'abord la marche et ensuite ces sentiments anti-français grandissants. Voilà, c'était donc les explications du correspondant de France 24 à N'Djamena sur les événements qui se sont déroulés ce matin dans la capitale tchadienne, des éléments donc de manifestation, des manifestations plutôt donc de soulèvement contre la présence française dans ce pays. Ici à Niamey, le président du conseil de ville de Niamey, le député maire Oumarou Moumouni Dougari, a présenté ce matin au niveau de la maison de la culture Diado Sékou de Niamey la présentation de l'état général de la ville de Niamey, une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités. Le résumé dans ce reportage de nos reporters Aboubakar Souley et Adam Soumana. C'est entouré de ses plus proches collaborateurs et les membres du conseil de ville que le député maire, président du conseil de ville de Niamey, le sieur Oumarou Dougari Moumouni, tient la présente rencontre avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la capitale. Une rencontre qui se veut la deuxième du genre et qui intervient 48 heures seulement après la tenue du premier conseil de ville au titre de l'année 2022. À l'entame de ses propos, le président du conseil de ville a tenu à situer l'objet de la présente rencontre. Mon vœu est que nous participions tous de manière effective à ce débat. Qu'il y ait toutes les critiques sans tabou. Parce que c'est en prenant en compte les désidératas de la population que nous pourrons atteindre les objectifs assignés à la décentralisation de manière générale, mais aussi atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre du document de politique de développement de la ville de Niamey que j'ai initié, soumis, que le conseil de ville a adopté, que la tutelle a bien voulu valider et qui aujourd'hui est notre canevas de travail en vue d'atteindre les objectifs de développement local. Mon vœu le plus cher, c'est que l'assistance ne regarde pas le visage de Oumarou Dougari Moumouni, mais qu'il y ait des critiques sans complaisance. Après une présentation du document portant sur l'état général de la ville de Niamey par le directeur général du développement et de la prospective, ponctué d'éclaircissements du député maire, l'assistance a eu droit à la parole, qui pour des questions, qui pour des contributions et d'autres pour louer cette initiative. C'est la toute première fois que nous assistons à un tel exercice.
soit connu et qu'on puisse en tenir compte. En dehors de cela, je pense que nous avons été vraiment très édifiés. L'exposé a été très clair. Nous avons tous observé que les priorités sont nombreuses et qu'il faille nécessairement la participation effective, individuelle et collective des populations pour que effectivement la ville de Niamey puisse être ce que nous voulons qu'elle soit. Si vous constatez statistiquement, plus de 60% des accidents au Niger reviennent à la ville de Niamey. Donc ça fait un phénomène. Et ça s'est aggravé depuis que le phénomène de difficile est venu. Donc cette question-là aussi, on doit bien noter. Ça va être par rapport à la DGC. Est-ce que les maires ne sont pas avancés et qui le sont déjà disponibles, peut-être qu'ils vont commencer à être distribués cette semaine-là. Parce qu'en venant ici, le gouvernement de l'État a appelé pour dire qu'on peut commencer la vente. Et je pense que c'est placé au niveau de toutes les agricultures avancées. Donc c'est vrai, ça sera plus de la DGC. Cette rencontre d'échange, tenue sans langue de bois et sans tabou, comme l'a souligné de prime abord le président du conseil de ville, Oumarou Dogari Moumouni, sera sans nul doute le tremplin permettant l'amélioration de la gouvernance de la capitale afin de conduire des projets à même de garantir l'épanouissement des populations. Séance de travail ce matin entre le bureau de l'association des scouts du Niger et le directeur régional pour l'Afrique du mouvement de scouts mondial, M. Frédéric Kamakama, qui est en visite dans notre pays depuis quelques jours. La rencontre a eu lieu au niveau du centre des jeunes de scouts Kwarategi de Niamey. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. En visite depuis quelques jours au Niger, le directeur régional Afrique et membre du Bureau mondial du scoutisme a rencontré les membres de l'association des scouts du Niger ce samedi 14 mai 2022. Objectif, échanger avec ces jeunes acteurs clés du développement du pays. S'il y a une plus grande ressource pour le scoutisme, qui est un mouvement volontaire, ce sont ces ressources humaines, et en particulier les ressources adultes. Je sais bien que pour arriver à être même aujourd'hui ici, qui n'est pas un jour de travail, ce sont des sacrifices que vous avez faits. Ma prière est que dans tout ce que vous faites pour le développement de la jeunesse nigérienne, mais aussi le développement de la jeunesse africaine, c'est une fierté pour nous. Mais tous les sacrifices que vous êtes en train de faire, en termes de votre temps, en termes de votre énergie, en termes de vos ressources personnelles, familiales, mais aussi en termes de tout ce que vous faites pour l'éducation des jeunes, que Dieu vous les rende au centuple. Cette rencontre d'échange avec le jeune du scout du Niger est une occasion saisie par le commissaire général du scout du Niger de dresser la situation des activités menées, mais aussi demander l'accompagnement du directeur régional Afrique dans le souci de faire davantage. Année, nous avons pu, monsieur le directeur, organiser un camp international chantier qui a mobilisé 9 pays de l'Afrique. Et ce n'est qu'une première. Nous avons décidé chaque année, à partir du 12 août, journée internationale de la jeunesse, d'organiser un camp dans une des régions du Niger. L'année dernière, c'était Agadez. Cette année, ça va être Tilaberi. Et nous comptons faire venir au moins 25 pays de l'Afrique. C'est pour vous dire que les multiples accompagnements que vous faites à notre association ne sont pas fortuits. C'est là pour vous dire que lorsqu'on fait confiance à la jeunesse, tout est possible. Comme vous le savez, l'Afrique est le continent aujourd'hui le plus jeune. Le Niger est le pays le plus jeune du monde, avec plus de 75% de sa population qui a moins de 35 ans. C'est un véritable atout, c'est une vraie bombe de développement. Et c'est cette bombe que nous avons désamorcée pour la transformer en bombe de production. Donc je réitère notre vœu d'être accompagné par le Bureau mondial du scoutisme, mais aussi par le Bureau africain que vous avez le grand privilège de diriger.
Après les échanges riches et instructifs avec le jeune scout du Niger, le directeur régional Afrique a eu droit à une visite guidée des différentes sections du centre de jeunes de Paratagui. Frédéric Kamatoutou a été émerveillé de ce qu'il a découvert dans ce centre. Pour marquer son passage, il a apposé sa signature sur le livre d'or du dit centre. Pour célébrer les 13 années d'existence de leur formation politique, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern FA Lumana Africa, les femmes membres du bureau politique de cette formation politique et celles de la coordination régionale de la région de Tillabéri ont fait don hier à des populations victimes de l'insécurité de la région de Tillabéri, un don qui a été suivi par une déclaration. Le résumé de tout cela avec nos reporters chez Bouguisso et Boubacar Ibrahim. En marge de la commémoration du 13e anniversaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern FA Lumana, les femmes de la coordination régionale de Tillabéri ont à leur tour marqué cette 13e année d'existence à travers plusieurs activités. Dans une déclaration rendue publique, elles ont tout d'abord tenu à rappeler les conditions dans lesquelles le Modern a vu le jour et l'adversité à laquelle il a eu à faire face de sa création à aujourd'hui. 12 mai 2009, 12 mai 2022, Modern FA Lumana Africa a 13 ans. Ce sont 13 années d'efforts, jalonnées de sacrifices et de dur labeur. 13 années durant lesquelles des hommes et les femmes, militantes et militants, ont fait tout ce qui est humainement possible pour faire connaître et faire adhérer des milliers de nos concitoyens à l'idéal Lumana Africa partout au Niger et dans le monde. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au vaillant peuple nigérien, Lumana Africa est un grand parti. Un grand parti dont les racines puisent leur force des profondeurs, des valeurs d'honneur ou de dignité qui fondent notre société. C'est justement ce qui explique sa devise qui est liberté, justice, progrès. Un grand parti avec une idéologie forte et une détermination inébranlable. Faut-il aussi le rappeler que tout au long de ces 13 années, nous avons dû, sans désemparer, faire face à des difficultés multiples et variées, et ainsi qu'à une adversité sans précédent visant à anéantir notre parti et son leader. Il ressort également de cette déclaration fustiger la situation sécuritaire du moment qui ne fait qu'endeuiller des paisibles citoyens nigériens. La commémoration du 13e anniversaire de notre parti se tient dans un contexte sécuritaire très grave pour notre pays et son peuple, victime d'attaques terroristes de plus en plus meurtrières depuis bientôt 8 ans. Les terroristes et autres bandits armés écument presque toutes les régions de notre pays, en particulier Difa, Tawa et Tillabéri. Chaque jour que Dieu fait, des terroristes uniquement mus par le sang et du lucre facile tuent des populations civiles innocentes, pillent, incendient, emportent du bétail, tendent des embuscades meurtrières aux forces de défense et de sécurité. Faisant preuve de compassion en marquant leur solidarité à l'endroit de certains Nigériens victimes du terrorisme, la coordination régionale des femmes Lumana Tillabéri a auparavant effectué une donation de 100 sacs de riz et de 125 litres d'huile en bidon de 5 litres au profit des déplacés internes qui érigent domicile depuis quelques temps à l'entrée de la ville. Tout au long de la journée, il faut signaler la présence du coordinateur régional aux côtés de ces dames à qui les fondateurs du dit parti a dédié cette 13e année d'existence. De la culture pour refermer ce journal avec la projection, et c'est du cinéma donc, avec la projection hier soir au niveau de l'auditorium du Centre culturel franco-nigérien Jean Roche de Niamey d'un film d'un jeune réalisateur nigérien, Abdou Mala, un film qui a pour titre L'odeur du viol. Il parle donc du viol sur une jeune fille qui a quitté sa ville, Zender, pour se retrouver à Niamey, la capitale. Je vous propose de suivre le résumé de cette projection, de la projection donc de ce film, avec notre confrère Hassan Saleh Mustafa sur des images de la télévision Canal 3 Niger. L'odeur du viol, c'est le titre de ce film d'une vingtaine de minutes qui parle d'une jeune fille qui a quitté Zander en direction de Niamey où elle a eu la malchance de tomber dans les mains des jeunes garçons.
Malheureusement, elle a été victime d'un viol. C'est un film donc plein d'émotions, mais aussi riche en enseignements. Un film qui traite de certaines valeurs de la société. Dans la vie normale, ce type de film peut déjà encourager les gens à parler, que ce soit du viol ou de certaines choses dont les gens ont peur de parler. Parce que la plupart du temps, on ne fait pas confiance aux jeunes femmes, et dans tous les cas, une fille, quand elle parle, non. Il faudrait vraiment qu'on apprenne à faire confiance aux jeunes femmes, à les écouter. Et parce qu'aujourd'hui, cette femme, elle est appelée quand même à aller fonder un foyer. Alors si elle n'est pas préparée, elle ne pourra jamais le faire. C'est ça qui est dommage. Il faut laisser les jeunes femmes parler. Et les parents qui interdisent aux enfants de parler, surtout les femmes, je suis désolé, mais ils encouragent les viols et ils sont eux-mêmes des criminels. Mon attente, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes. Il y en a même des gens qui ont parlé des sujets dont on ne s'attendait pas. Pour moi, j'ai atteint mon but, c'est de faire un film, de parler aux gens à travers un film, à travers le cinéma, qui est le 7e art. J'ai atteint mon but et j'espère juste que le message passera. Peut-être à la projection du film dans des écoles ou je sais pas, dans des villes ou une autre projection au CFN. Alors il n'y aura pas de suite pour ce film, c'est juste un petit film. Et c'est vrai que c'est difficile parce que le film, avant de rencontrer cette actrice déjà, j'avais proposé à d'autres actrices que je connaissais déjà de jouer le rôle. Mais elles n'ont jamais compris le scénario. Elles l'ont lu, mais elles n'ont pas compris. Et cette fille n'a jamais fait le cinéma. Elle n'a jamais fait le cinéma. On lui a proposé le scénario. C'est M. Lompo qui a fait le casting. Il a tout de suite compris. Lompo m'a dit, elle peut faire la fin. J'ai dit, bon, ok, on va voir. Je lui ai posé des questions. Elle a très bien compris le sujet. Elle l'a maîtrisé. Et moi, je suis bien content de faire le film avec elle. Elle n'a jamais fait le cinéma. Et c'est à cause d'elle que j'ai décidé de faire le film entièrement avec des gens qui n'ont jamais fait le cinéma. Et on a fait un bon tournage et dans tous les cas, le cinéma, on ne réussit pas à faire un bon film seulement avec des acteurs qui ont peut-être 100 ans d'expérience, non. C'est le réalisateur qui fait le film. Et oui, le film est là. Il a fait l'objet d'une projection vendredi nuit au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey. Mais sa réalisation n'a pas été du tout facile. Les difficultés, mes poches en ont souffert. On a essayé de nous faire accompagner par les organismes qui sont quand même censés aujourd'hui veiller sur l'éducation de la jeune femme. Ils ont répondu, mais ils ne pouvaient pas nous accompagner. Mais c'est pas grave. Avec IAC, on a tenu, on a fait la projection, on a pris le billet d'avion, on a pris l'hébergement. Je suis là depuis 2 semaines. Mais voilà, on a assuré, comme on dit. Ils étaient nombreux à faire le déplacement du CCFN pour découvrir ce film qui parle d'un fait de la société nigérienne. Et à la fin de la projection, ces personnes ne sont pas déçues. En fait, ce film nous montre clairement qu'il y a énormément de personnes qui souffrent en silence et qui sont détruites juste après un viol. Parce qu'ici, on a un problème d'accompagnement et de suivi. C'est-à-dire, quand une fille se fait violer, elle ressent plus ce blocus de dire « je ne peux pas parler ». Je suis vouée à rester entre moi et moi-même avec ce secret. Je suis vouée à garder ce secret moi-même, à ne pas partager ça aux gens de peur que la société me rejette, de peur que tous ceux qui sont avec moi me regardent autrement. Donc, et ça, petit à petit, c'est en train de gangréner la population et c'est en train de donner du pouvoir à ces violeurs. Parce que quand il n'y a pas de justice au moment de l'acte, c'est qu'on encourage ces personnes à aller loin et à faire plus. Du point de vue du citoyen qui a une certaine qualité artistique, la démarche, de ne pas faire comme on l'attend. Parce que c'est ça, le côté un peu inattendu. Parce que bon, j'ai vu le titre, je sais que c'est du viol, on va parler. Le montage est important, il y a beaucoup de subtilité, on a besoin vraiment de le revoir. Dans l'animation, c'est 20 minutes, mais très compressé. C'est un sujet qui est difficile, qui est courageux aussi à aborder, qui est difficile parce que c'est facile de tomber aussi dans la facilité ou dans les idées reçues. De l'avis de toutes ces personnes qui ont suivi la projection de ce film au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch, le réalisateur vient de faire un coup de maître, car le film a été d'un succès inégalé. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.